Il y a des jours où tout file tout droit, et d'autres où ça part en travers. Dans Dérapage, je te partage mes histoires de vie. Ces moments qui bousculent, qui piquent, mais qui font grandir. Je te raconte une scène, un choix, une erreur, et surtout les déclics qui m'ont permis de m'en sortir. Je m'appelle Christian, aujourd'hui c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Hello à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très précis, qui est carrément en lien avec du coup le nom du podcast Dérapage. J'ai envie de vous parler des addictions. C'est marrant parce que c'est une phase de ma personnalité que j'ai comprise très récemment, qu'en gros j'étais vraiment une personne avec une très forte capacité à être addict. Fort heureusement, jamais sur des sujets très sensibles comme l'alcool ou la drogue par exemple. Mais disons dans mes passions globales, même dans ce que je mangeais, j'ai toujours eu des phases où en gros je faisais toujours la même chose, tout le temps. Très récemment, par exemple, du coup j'y reviendrai après, mais je jouais au paddle 3-4 fois par semaine, je faisais un tournoi par semaine pratiquement. C'est une phase qui, je pense, vient de me passer. Et il y avait quoi d'autre? Pendant très longtemps, ça va faire rire certains de mes amis, mais je mangeais énormément d'œufs. Ça s'est un peu arrêté, même si dans les faits j'en mange toujours. Quand j'étais en vacances, j'avais découvert, notamment en Espagne, les calamars grillés, je mangeais que ça pendant 2 semaines. Mais en fait, dans toutes les phases de ma vie, en fait, j'ai toujours quelque chose. À un moment, c'était le poker. Je jouais énormément au poker 2018 à mes 21 ans. Du coup, très récemment, le paddle. En fait, pendant 1 an et demi, j'ai fait que ça de ma vie. C'était pratiquement toute ma vie. J'étais carrément addict. À un moment, c'était le tennis. Et le truc, c'est que j'ai remarqué que j'arrivais jamais en fait à tenir cette habitude pendant plus de, je dirais, allez, 3 ans, sauf le tennis, où j'ai quand même joué pendant une dizaine d'années. Là, ça s'est arrêté enfin, pas très récemment, mais il y a 5-6 ans. Mais c'est qu'en gros, j'ai l'impression que j'ai un peu une forte capacité en fait à switcher de sujet. Et parfois, ça se retranscrit aussi du coup niveau business. Bah, c'est simple. Si jamais vous allez voir mon profil LinkedIn, vous pouvez voir que j'ai jamais gardé d'emploi plus de 2 ans. Certains diront que c'est top, t'es capable de voir dès que ça va pas ou dès qu'il y a un problème, de pas forcer et du coup de partir. D'autres diront que je suis un peu donc quelqu'un qui change d'emploi très facilement. Dans mes souvenirs, je crois que chez Germain, je suis resté 1 an et 10 mois exactement. Chez SND, 1 an et demi ou un peu plus. Clone, pareil. J'ai bossé chez une boîte qui s'appelle Clonize. J'ai eu 3 mois après, c'est moi qui suis parti. Parce que le job ne me convenait pas. Et c'est vrai qu'en fait, bah, j'ai l'impression que j'ai une très forte capacité en fait à switcher, du coup, à changer de chemin très rapidement, à avoir des lubies, voilà, c'est le terme en gros, très précises. Par exemple, pour revenir sur ma lubie la plus récente, qui est le paddle. Bah, honnêtement, j'ai découvert ça en mai 2023 exactement, lors d'un voyage à Barcelone avec des amis. Et donc bah, j'ai joué au paddle, je suis revenu en France. Bah, c'est simple, j'ai fait que ça. Que ça jusqu'à bah, août du coup 2025. Quand je dis que j'ai fait que ça, c'est que vraiment bah, je jouais facilement 3-4 fois par semaine. J'ai fait, je pense, en 1 an et demi, plus de je sais pas, je dirais 80 tournois, je pense. Voire même 90 en vrai. Entre 80 et 90 tournois. Donc je pense qu'on peut appeler ça une belle addiction. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aient joué plus de tournois de paddle que moi. Et en fait, je voulais en parler parce que je pense que ça a beaucoup d'avantages, comme beaucoup d'inconvénients. En termes d'avantages, je pense être quelqu'un du coup d'assez polyvalent. C'est qu'en gros, je peux être bon partout. Mais vraiment, je serai jamais le plus nul dans un domaine. Pour le coup, dès que je vais faire quelque chose, je vais toujours faire partie du coup du top 10-15% aller. Par exemple, au paddle, du coup, bah, il y a 100 000 licenciés. Actuellement, je suis classé, je crois, 2000. Donc ça fait top 2%. En réalité, ça peut pas être très impressionnant dit comme ça. Mais dans les faits, c'est pas fou du tout, vu à quel point je me suis donné. Honnêtement, c'est pas si impressionnant que ça. Je pense top 1%, ça aurait été très respectable, top 1000 français en termes de classement. Donc je pense que ça, c'est un des plus gros avantages d'être polyvalent et d'être nul nulle part. Par contre, du coup, bah, à contrario, je suis vraiment excellent nulle part. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a aucun domaine où je suis réellement parti, où j'ai réellement fait partie dans le passé. En fait, du top 1%, quoi, on va dire, pour le coup. Et je pense que c'est quand même, pas envie de dire que c'est problématique, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais bien aimé avoir une passion qui me suit pendant très longtemps et qui me permette de faire partie du top France, voire monde peut-être, soyons fous, d'un domaine. Mais j'ai bien réalisé que tout de même, je pense que ça n'arrivera jamais dans ma vie. Parce que j'aime beaucoup trop changer de sujet, être curieux. J'ai trop cette facilité à être hyper focus sur un domaine très précis. Mais par contre, à m'en désintéresser très rapidement. Pour le paddle, par exemple, je pense pas que c'est un sport qui va me quitter parce que je vais toujours jouer. Là, du coup, bah, pour l'histoire, en gros, je me suis blessé, je me suis fait mal sur un match de paddle. En gros, je me suis cassé. Donc ça, du coup,
Je suis pas médecin, donc je vais essayer d'expliquer avec mes mots, mais je me suis cassé le tissu qui tient le tendon, un des tendons du poignet. Du coup, là, concrètement, je me suis pas opéré. Mes tendons se baladent en fait dans mon poignet et au moindre choc, j'ai mal. Dans ma vie quotidienne, comment ça se retranscrit? Bah, du coup, pendant 3 jours, je pouvais pas, enfin, si je pouvais le faire, mais ça me faisait mal. Mais rien que le fait de tourner une porte, une poignée de porte, ça me faisait mal. Le manger, ça me faisait mal. Donc c'était quand même très compliqué. Donc j'ai eu des antidouleurs, ça s'est arrangé. Par contre, je peux toujours pas faire de sport. Et j'ai fait une infiltration, et là je peux rejouer. Donc j'ai joué une fois, et je pense que je vais essayer de rejouer. Mais par contre, quand je dis que j'étais addict, j'ai fait 90 tournois, c'est que pour moi c'était vraiment une organisation quoi. J'avais une page Notion qui listait tous les tournois que j'allais faire, avec quel partenaire, quel tournoi, quelle date, quelle catégorie de tournoi. Donc pour ceux qui connaissent P100, P150, P500, voire P1000, j'en ai fait un. Le classement que j'avais à la fin du tournoi. Et parfois je mettais même les points. Mais en vrai j'ai arrêté, c'était trop. Mais en fait ça nécessitait une organisation. Mais ouais, du coup les gens qui ne font pas de paddle ne font pas comprendre. Mais pour organiser les tournois, trouver les partenaires au bon moment, s'inscrire. Parce que bah en fait c'est shotgun, c'est au shotgun la plupart du temps. Et souvent il n'y a jamais de place. Pendant très longtemps, du coup, bah, au paddle, il y avait pas assez de tournois par rapport au nombre d'adhérents. Et fun fact, pour ceux qui se posent la question, du coup, bah, qui va faire des tournois de paddle en fait un mardi matin de 9h à 17h? Moi, j'y vais répondre à cette question parce que du coup, j'ai vu tous les profils possibles. De un, t'as les chômeurs. De deux, les entrepreneurs. J'ai vu pas mal d'entrepreneurs notamment à Paris faire des tournois de paddle. Trois, t'as beaucoup de sportifs à la retraite. En vrai, des footballeurs, j'ai déjà croisé Atem Ben Arfa par exemple. J'ai déjà croisé, comment il s'appelle, le joueur de foot là, Bruno Chirou, qui a joué à Lyon, je crois. Des anciens tennisman professionnels aussi. Bon, je les catégorise ensemble, un peu dans le cercle, entre guillemets, ancien sportif pro, slash célébrité. En célébrité, j'ai vu qui, de tête, comme ça, j'ai vu le plus jeune de la famille Kretz, le truc sur Netflix sur l'agent immobilier, j'ai oublié son prénom. Raphaël, je crois. Après, il y a quoi d'autre? Il y a les gens qui sont en télétravail. J'ai vu des gens faire des appels entre les matchs avec les casques de consultants et l'ordinateur de nouveau. J'ai vu plusieurs fois ça pour le coup. Il y avait beaucoup d'agents immobiliers aussi, de professions libérales. Agents immobiliers, il y a énormément d'agents immobiliers qui viennent jouer au paddle. Et sinon, cas un peu plus rare, mais du coup, il y a les gens qui viennent poser des congés et pour se faire kiffer, et jouer à un tournoi de paddle et les profs de paddle, bien entendu. Donc voilà, petit aparté. J'ai oublié pourquoi je parlais de ça. Mais du coup, donc, je pense que mon addiction au paddle est passée. Et maintenant, il faut que je me trouve une autre addiction que j'ai pas encore trouvé. Je me suis inscrit à un semi-marathon, un marathon aussi. Bon, je suis pas sûr de pouvoir les faire parce que j'ai des douleurs au genou. Bon, ça c'est une excuse, on va le faire. Et tout ça pour dire que, en réalité, je pense pas que ce soit un problème, mais c'est vrai que je pense qu'il faut que j'arrive à me j'ai l'impression qu'il faut toujours trouver des motivations, des objectifs. Sinon, en fait, je lâche très vite. Donc là, par exemple, le paddle, pour moi, je savais que je pourrais trouver un monde un miracle ou de me chauffer, de pas être passé au-dessus du top 2000. Maintenant que je l'ai atteint, en fait, j'ai un peu perdu la motivation de me buter sur les tournois et de réussir à organiser du coup, mes sessions de paddle pour faire des tournois en journée. Autre point aussi, bah, du coup, j'ai un peu moins le temps vu que j'essaie de lancer une boîte. Donc forcément, c'était plus simple de décaler des calls clients de freelance, chose que j'ai déjà faite, hein, décaler des calls freelance, des calls clients avec mes clients du coup pour aller faire des tournois de paddle ou des parties. C'est pas fou, mais ça je le ferai plus du coup, vu que j'essaie de lancer un projet. Et du coup, ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est que bah, dès que je fais un truc, il faut vraiment que je fasse un motif précis. Sinon, ça marche pas. Je peux pas faire en fait un sport pour faire un sport ou en fait bosser dans une boîte ou lancer une boîte juste pour lancer une boîte en fait. Il faut vraiment un objectif de chiffre d'affaires, un objectif de poids par exemple, bah, si c'est pour le sport ou de classement, de compétition, de mouvement par exemple notamment bah, pendant longtemps j'ai fait du crossfit, là j'essaie de reprendre, mais j'avais toujours l'objectif en fait de faire mieux que les dernières fois. Et dès que je vois qu'en fait bah, je suis un peu bloqué, c'est vrai que j'ai l'impression que mon cerveau il switch un peu et qui me dit de faire autre chose, de me lancer à fond dans d'autres domaines. Donc je sais pas si jamais ça arrive à beaucoup de gens ça. J'aimerais bien avoir des retours si jamais des gens sont encore présents à la 10e minute sûrement de ce podcast. Mais je me dis que ça peut être un retour intéressant. Parce que c'est vrai que je pense avoir une forte capacité du coup à switcher de sujet et que je trouve que beaucoup de gens parfois se forcent trop dans des domaines qui ne leur plaisent pas forcément. Que ça soit dans des tafs ou dans des créations de boîtes. Moi je le vois un peu autour de moi où des gens ont forcé pendant 3 4 ans sur des sujets où en vrai, bah, c'est pas toi à moi de dire, mais en gros c'était un peu perdu d'avance. Et je pense qu'il faut essayer parfois lorsqu'on voit que du coup bah, un sujet ne nous intéresse plus du tout, on travaille vraiment à trouver des solutions pour se fixer l'objectif.
et réussir toujours à kiffer, parce que à mon sens, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, voilà. Tout ça pour dire que, en conclusion, le paddle, ça m'est passé en termes de loisirs. Maintenant, je cherche une nouvelle addiction. Je l'ai pas encore trouvée. Peut-être que je la trouverai dans un futur très très proche. Après, j'ai pas envie de dire que c'est une addiction, mais c'est vrai que là, du coup, dans ma création de boîte, là, je sens que je suis vraiment hyper motivé. Je bosse bien, hein, je bosse beaucoup mieux. Bah, quand je pourrais le dire. Je fais même des horaires assez tardifs, chose que je ne faisais pas. Enfin, si je l'ai déjà fait dans le passé, mais là, dans la période de freelance, pas trop. Je bosse parfois le week-end aussi, bon, pas tout le temps, mais si j'ai un truc à faire, en gros, je le fais. Et j'espère que j'arriverai à garder ça du coup pendant très très longtemps, car bah, c'est mon nouvelle optique de vie, on va dire, actuellement, qui, je pense, peut être utile. Enfin, comment dire, qui, je pense, va m'être utile dans le futur. Car en réalité, au fond de moi, je sais très bien que le pad, en fait, ça me servait à rien, quoi. En gros, bah, c'est beau, tu tapes dans une balle, quoi, mais c'est pas non plus un truc qui va changer ta vie. Ah oui, autre point, c'est vrai que le paddle, en fait, autre déclic, en fait, avec, mis à part mon poignet. C'est pendant. Du coup, je reviens toujours sur le fait d'être addict, mais dites-vous que même là, actuellement, j'habite à Angers. Parfois, je revenais à Paris juste pour faire des tours de paddle. Donc, il y avait quand même un train à prendre pour ça. Et je jouais avec un partenaire, le même partenaire avec qui je jouais énormément. On se sentait super bien. Et on jouait assez bien ensemble. Et en réalité, un jour, on s'est un peu embrouillé. Et quand je dis embrouillé, c'est vraiment au téléphone, en gros, on s'est appelé. Et pendant 1 heure, en gros, on s'est pas insulté, mais presque. On est des adultes comme aujourd'hui. Mais en gros, il y a un moment, il a commencé à me menacer. Et là, ça, mon cerveau, il a twisté. Enfin, j'ai compris, mais qu'est-ce que je me fais chier, en gros, de un, à lui donner l'heure pour ça. Et de deux, surtout, à me faire, en gros, à ce que ça, jusqu'aux menaces pour enfin, des toits de paddle, quoi, en gros. Moi, dans quel monde on vit, en gros, on tape dans une balle. Il n'y a rien à gagner. Au contraire, je perds de l'argent. Vraiment, le nombre de thunes que j'ai perdu, enfin, perdu, pas perdu, mais dépensé dans le paddle. J'ai dû acheter 5 6 raquettes, 3 sacs. Je fais 90 tournois, c'est en plus ou moins 25 euros, je crois, le tournoi, plus ou moins 20 ou 25 euros. On fait le calcul, hein, c'est plus de 2000 balles. En comptant les parties, à Paris, c'est 25 balles, une partie d'1 heure et demie. En province où j'habite, à Angers, c'est 13 euros. Donc, j'ai pas compté le nombre de parties par contre, mais j'ai beaucoup joué. On ajoute les balles, on change de balle à toutes les parties au paddle, c'est comme ça. Parce que les balles en gros se détériorent très vite. Et c'est vrai qu'en gros, bah, pour revenir à cette histoire, en gros, mon partenaire, bah, c'est vrai que ça m'a un peu touché parce que c'est là un peu que j'ai. Enfin, c'est à ce moment-là que j'ai un peu réalisé qu'en réalité, j'accordais beaucoup trop d'importance à ce sport en fait. Un sport qui ne me fait pas manger, sport qui en fait, certes est important pour moi, par me dépasser, mais en fait, au bout d'un moment, en fait, quand tu t'embrouilles sur le terrain, en fait, ça vaut pas le coup. Et en réalité, c'est une fois que j'ai arrêté ça, de un, bah, je me suis mis un peu mieux à jouer en fait, parce que du coup, je me mettais plus de pression sur le terrain. Et de deux, du coup, bah, je me suis clairement dit qu'en fait, il faut que j'arrête. En fait, cette histoire, ça va beaucoup trop loin. Faut laisser tomber et passer à autre chose. Et puis, ça tombe aussi pile poil le bon moment où du coup, j'ai décidé de lancer Architect Ops avec du coup, bah, Martin et Caillou, qui sont mes deux associés sur ce projet. Et où je suis persuadé qu'en gros, on peut aller assez loin dans cette aventure entrepreneuriale. Donc voilà, voilà. Je pense que c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Et ciao, ciao. Bye.